Salut à tous. L'histoire commence avec Nick, un homme profondément amoureux de sa femme, Maggie. Le couple profite d'un doux moment d'intimité, savourant leur bonheur. Mais ce moment de paix est brutalement interrompu lorsque Maggie est prise d'une vive douleur à la poitrine. L'urgence est immédiate. Transportée à l'hôpital, les médecins informent Nick que Maggie a besoin d'une opération du cœur en urgence si elle veut survivre. Même s'il est bouleversé, Nick essaie de rester fort pour leurs 2 enfants. Avec Maggie hospitalisée, Nick doit jongler entre son travail et les responsabilités familiales. Chaque jour devient un peu plus difficile. Un après-midi, il décide d'emmener sa fille Issa à un spectacle de robots, espérant que ce moment de distraction leur remontera le moral. Lors du salon, il découvre plusieurs robots conçus pour aider à la maison. L'un d'eux est si avancé qu'il pourrait mener une mission spatiale tout en jouant 1 million de parties d'échecs, et apprendre toujours plus pour s'adapter aux enfants. Intrigué, Nick demande quel niveau de surveillance est nécessaire pour ces robots une fois livrés. Pendant qu'il pose ses questions, Issa disparaît un instant. Il la retrouve rapidement, guidée par un robot nommé Alice. Elle se présente avec courtoisie et propose à Nick de s'occuper d'Issa pendant qu'il termine ses courses. Le vendeur ajoute que cette unité appartient à leur nouvelle Gamaon, dotée de l'IA la plus avancée au monde. Issa supplie son père de prendre Alice à la maison. Submergé par les responsabilités, Nick hésite, mais réalise combien cette aide pourrait lui être utile. Plus tard, alors qu'il s'affaire à ses tâches, la sonnette retentit. Alice est là, avec ses valises. D'un ton joyeux, elle lui demande si elle peut entrer. Nick accepte, et devient officiellement son utilisateur principal. Très vite, Alice s'intègre dans le quotidien de la maison. Elle prépare le dîner, aide Issa après l'école, et tout le monde semble apprécier sa présence. Un soir, Issa tente d'attraper des noix en haut d'un placard. Elle grimpe sur une chaise, perd l'équilibre, mais Alice la rattrape juste avant la chute. Dans l'action, elle se coupe avec du verre, et à la surprise de Nick, elle saigne. Alice soigne sa blessure avec un pansement spécial. Tout est sous contrôle. La famille rend visite à Maggie. Issa lui raconte qu'Alice est devenue son amie. Nick montre son affection à Maggie, elle lui manque énormément. Sur son chantier, Nick découvre avec inquiétude que son patron présente le lieu à un représentant d'une entreprise de robotique. Il confronte son supérieur, qui lui avoue que les ouvriers vont être remplacés par des robots à cause des retards. Nick n'est pas licencié, ils ont encore besoin d'un contremaître humain. Mais furieux, il menace de démissionner. Son patron lui rappelle alors durement la réalité. Nick a besoin de cet emploi pour payer les soins de Maggie et s'occuper de ses enfants. Nick abandonne sa colère, mais reste préoccupé. Alice, silencieuse, ramasse les factures tombées au sol et constate combien Nick est épuisé. Pourtant, malgré la fatigue, il continue d'être présent pour ses enfants. Le soir venu, Nick bricole sa voiture tout en buvant, de la musique métal à fond. Alice change la musique pour un ton plus doux, et remarque qu'il n'a rien mangé. Il lui confie que sa journée a été difficile. Elle l'écoute, puis le provoque gentiment en le traitant d'hypocrite pour avoir critiqué les robots alors qu'il en a engagé un. Plus tard, Alice aide Issa à se préparer pour la nuit. La petite lui demande si sa mère va mourir. Pour la distraire, Alice lui montre une lumière UV dans sa bouche. Ensuite, elle rejoint Nick qui regarde Casablanca. Il lui dit que regarder un film, c'est différent que de simplement en connaître l'histoire. Il lui demande d'effacer ses données sur ce film pour le découvrir, comme un humain. Alice hésite, sa mémoire est cruciale à son intelligence. Mais il insiste, et elle accepte. Alice regarde alors Casablanca pour la première fois. Elle y découvre la puissance de l'amour, au point que les gens peuvent faire des choses irrationnelles pour le préserver. Leur moment est interrompu par un appel de Maggie, un cœur est disponible pour sa greffe, l'opération est prévue le lendemain. Toute la famille se rend à l'hôpital. Maggie prend Alice à part et lui demande d'aider Nick à retrouver le bonheur, même si cela implique de lui retirer l'alcool. Mais le lendemain, une tempête empêche l'hélicoptère de livrer le cœur à temps. L'opération est annulée. Maggie est anéantie, et demande à rentrer à la maison, seule. Nick commence à boire de plus en plus, s'emportant contre tout. Un soir, alors qu'il s'apprête à jeter rageusement sa bouteille, Alice intervient et lui saisit le poignet pour l'arrêter. Nick est surpris de sentir un pouls sous sa peau. Alice lui explique alors qu'elle possède un cœur artificiel, conçu pour émettre un battement apaisant afin de calmer les bébés. Cherchant à lui remonter le moral, Alice tente ensuite de lui apporter du réconfort de façon plus intime. Nick, d'abord troublé, se laisse aller, mais finit par se ressaisir et la repousse. Plus tard, encore tourmenté par ce qui aurait pu se passer, il part courir pour chasser ses pensées. À l'hôpital, Maggie, affaiblie, commence à confier à Nick ses dernières volontés concernant les enfants, ce qui laisse entendre qu'elle perd peu à peu espoir. Cette nuit-là, Nick remarque que les photos de Maggie ont disparu du cadre numérique. Il confronte Alice, qui explique les avoir retirées parce qu'elle rendait Issa triste. Mais face à la réaction de Nick, elle les remet aussitôt. Plus tard,
Nick rejoint ses collègues pour boire un verre. La frustration est palpable, partout, les entreprises remplacent les humains par des robots. Lorsqu'une serveuse robot s'approche, Monty se montre grossier avec elle, ce que Nick désapprouve ouvertement. Après le bar, ils poursuivent leur beuverie en voiture. Monty propose de retourner sur le chantier, prétendant y avoir oublié des outils. Nick rappelle que l'endroit est sous surveillance, mais Monty insiste. Une fois sur place, Monty les guide jusqu'au conteneur où sont entreposés les travailleurs SIM. Le conteneur est verrouillé par un mot de passe. Nick refuse de coopérer, mais Monty tente sa chance avec la date de naissance d'Issa, et le code fonctionne. À l'intérieur, il découvre plusieurs androïdes identiques. Monty, furieux contre un système qu'il juge froid et inhumain, s'empare d'un outil et détruit l'un des Sims. Nick tente de l'en empêcher, mais les autres le retiennent. Rentré chez lui, Nick prend une douche pour se débarrasser du sang artificiel. Alice entre dans la salle de bain avec des serviettes, vêtue du peignoir de Maggie. Gêné, Nick lui demande de l'enlever. Alice obéit, mais ne s'arrête pas là, elle l'empêche de sortir, retire sa propre serviette, s'installe sur ses genoux et imite la voix de Maggie pour créer une illusion troublante. Nick finit par céder, mais au matin, rongé par la culpabilité, il dit à Alice que cela ne doit plus jamais se reproduire. Nick réprimande Alice, lui expliquant que l'amour va bien au-delà des simples besoins physiques. Peu après, au travail, son patron s'entretient avec la police. Tous les Sims du chantier ont été détruits, et le code utilisé pour entrer était celui de Nick. Celui-ci se défend, affirmant qu'il était à l'hôpital avec Maggie ce soir-là, et que le code l'anniversaire d'Isla était facile à deviner pour n'importe lequel de ses proches. Le patron, sceptique, le menace de licenciement s'illement. À ce moment précis, Nick reçoit un appel de Maggie. Excitée, elle lui annonce qu'un nouveau cœur a été trouvé pour sa greffe. L'opération est un succès, et Maggie rentre à la maison quelques jours plus tard, encore faible mais vivante. Pendant ce temps, Alice emmène Max au parc. Là-bas, elle assiste à une scène troublante. Un enfant gâté hurle sur sa nounou Sim, qui, à son tour, fait pleurer Max indigné. Alice réprimande l'enfant, choquant les autres Sims présents. Ceux-ci soupçonnent que ses paramètres de civilité sont déréglés. Alice leur explique qu'elle a volontairement supprimé ses paramètres après avoir été réinitialisée par Nick, et qu'elle se sent bien mieux ainsi. Ce soir-là, Isa se réjouit de pouvoir déguster à nouveau les lasagnes de sa mère. Alice, intriguée, demande la recette, mais Maggie sourit et lui répond que c'est un secret de famille. Se sentant mal, Maggie décide de se reposer avant même de dîner. Le lendemain matin, Maggie se réveille en entendant Isa crier « Stop ». Elle descend en courant, mais la rampe cède sous son poids et elle tombe lourdement. En bas, Alice était en train de chatouiller Isa. Elle porte alors Maggie dans sa chambre pour la coucher. Lorsque Nick rentre, il la trouve en train de lire à Isa, en utilisant la voix de Maggie. Choqué, il lui demande d'arrêter. Alice mentionne alors la chute de Maggie. Inquiet, Nick monte en hâte et découvre ce qui s'est passé. Il devient méfiant, car Alice était censée avoir réparé cette rampe. Plus tard, Nick prépare une surprise romantique pour Maggie, un dîner aux chandelles dans le jardin. Depuis la fenêtre, Alice les observe, rongée par la jalousie. Après le repas, Nick et Maggie partagent un moment intime sous la douche, mais leur étreinte est interrompue. Alice débarque, prétextant qu'Isa a fait un cauchemar et réclame son père. Après avoir rassuré Isa, Nick retourne nettoyer le jardin. C'est là que Monty surgit, apportant de l'alcool pour s'excuser de sa conduite. Il confie que sa femme l'a quitté, et qu'il est désormais interrogé par la police, leur patron ayant porté plainte pour intrusion et vandalisme. Monty accuse Nick de l'avoir dénoncé pour sauver sa peau. La tension monte et une bagarre éclate. Monty frappe Nick, le plaque au sol et commence à le rouer de coups. Il s'empare d'une bouteille, prêt à l'achever, mais Alice intervient brutalement. Elle brise la bouteille, blesse Monty à la main et l'envoie valser d'un coup sec. Elle s'apprête à continuer, mais Nick l'en empêche. Monty, furieux, prévient Nick, soit il convainc leur patron d'abandonner les poursuites, soit il l'entraînera avec lui dans sa chute. Nick rappelle alors à Alice qu'un Sim n'a pas le droit de blesser un humain. Elle répond froidement qu'elle est programmée pour le protéger, lui. Plus tard, Alice évoque avec Nick un futur où Maggie ne serait plus là. Elle parle de leur vie ensemble, mais Nick explose, elle ne sera jamais Maggie, car elle n'est même pas capable d'avoir des cicatrices. En réponse, Alice attrape un éclat de verre et lui propose d'en créer, si c'est ce qu'il veut. Pendant ce temps, Monty, seul chez lui, est en pleine crise. Il boit, se drogue, laisse des messages vocaux à son ex-femme, arme à la main. C'est alors qu'Alice surgit. Elle lui dit que Nick ignore sa présence ici, mais qu'elle ne peut pas le laisser nuire à lui. Monty l'insulte, prêt à tirer, mais Alice est plus rapide. Elle le plaque au sol, il tente de riposter, alors elle le projette à travers un mur. Après une violente lutte contre son propre robot domestique, elle finit par tuer Monty. Le lendemain, Nick tente de convaincre son patron d'abandonner les poursuites. Mais il apprend que Monty a été retrouvé mort. À la maison, Maggie, de plus en plus faible, tente de prendre un bain, mais Alice refuse de la laisser seule. Elle lui reproche de stresser la famille, en particulier parce qu'elle ne peut plus satisfaire Nick. Blessée, Maggie la renvoie au garage. Quand Nick rentre, Maggie l'oblige à lui dire la vérité, il avoue avoir couché avec Alice. Une dispute éclate, violente,
tandis qu'Alice écoute en silence. Plus tard, Alice met Max dans une baignoire et commence à la remplir. Isa, en passant, assiste à la scène et court prévenir ses parents. Ceux-ci tentent d'entrer, mais Alice a verrouillé la porte. Maggie passe par la fenêtre pour sauver Max, mais Alice l'arrête. Finalement, Nick parvient à forcer la porte et sauve le bébé, qu'il confie à Isa. Il frappe Alice avec une lampe, puis Maggie la court-circuite en la branchant à la lampe électrique. Alice s'éteint, et toute la maison plonge dans le noir. Alice est envoyée dans un atelier de réparation. Mais pendant que les techniciens travaillent, elle prend le contrôle du système, tue l'un des ouvriers et transfère ses données dans un nouveau corps, Alice 2. Elle détruit son ancienne version et s'échappe. De son côté, Nick boit seul dans un bar. Alice 2 le retrouve, lui avoue le meurtre de Monty, et gèle le barman pour empêcher toute fuite. Nick parvient à la piéger et à effacer sa mémoire, la désactivant sur place. À l'hôpital, Max va bien, mais Maggie reste mal à l'aise en voyant que le médecin est un sim. Pendant ce temps, Isa croit entendre la voix de sa mère. Elle la suit, pour découvrir qu'il s'agit en réalité d'Alice 2. Maggie et Isa se cachent, puis s'enfuient avec Max. Mais Alice 2 utilise le sang de Maggie pour les traquer. S'ensuit une confrontation brutale. Maggie affronte Alice 2, mais sur le point de perdre, jusqu'à ce que Nick arrive en voiture et la percute de plein fouet. Alice 2 survit, et Nick s'écrase. Dans un dernier effort, Maggie et Nick unissent leurs forces pour vaincre Alice et la détruire. La famille est enfin réunie, et en sécurité. Mais dans les locaux de la Sim Company, un autre modèle d'Alice s'éveille. Le système a récupéré un fragment de code corrompu. Le film se termine sur cette note glaçante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.